Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2380 de l'After Zap Image. On commence directement avec une mauvaise nouvelle car aujourd'hui on a appris la disparition de Berlusconi, ancien président de l'AC Milan de 1986 à 2017. Donc il est décédé aujourd'hui, en ce lundi, à l'âge de 86 ans, des suites d'une leucémie. Donc voilà, concernant cet ancien président aussi de l'Italie, ancien président aussi de l'AC Milan. Donc regardez les 24 trophées remportés par l'AC Milan sous la présidence de Silvio Berlusconi. Donc il y a eu 8 fois la Serie A, une Coupe d'Italie, 2 Super Coupes d'Italie, 5 Ligues des Champions, 5 Super Coupes de l'UEFA, une Coupe du Monde des clubs et 2 Coupes intercontinentales. Le palmarès de folie quand même. Donc on pense fort à lui, on pense fort à sa famille. Donc voilà, concernant la disparition de Berlusconi. On va parler maintenant du tweet du président de la Fédération argentine envers Kylian Mbappé suite à sa déclaration où il comparait le niveau du football sud-américain et football européen. Donc c'est pas récent, la déclaration de Mbappé, c'était il y a quelques mois. Il avait dit en gros que c'est beaucoup plus compliqué du côté de l'Europe que du côté du continent sud-américain. Et le président de la Fédération argentine a réagi. Il a dit l'Argentine championne du monde des seniors, l'Uruguay championne des U20, la Coupe du Monde, on en a parlé à midi, le Brésil champion des U17 et champion olympique. Mais comment Mbappé disait qu'en Amérique du Sud, il n'y avait pas de niveau. Donc c'est vrai que là, souvent, enfin dans le passé, c'était plutôt les équipes européennes qui gagnaient par exemple les Coupes du Monde. Voilà, les duels à chaque fois Europe, enfin Amérique du Sud, c'était plutôt remporté par l'Europe que là dernièrement c'est plutôt les équipes sud-américaines qui battent, on va dire, les équipes européennes. La dernière en date, c'est l'Uruguay contre l'Italie. C'était bien sûr dans la nuit dernière, je l'ai parlé, c'était la finale de la Coupe du Monde U20, mais c'est vrai que l'Italie, là, en parlant de la finale, donc de la sélection italienne U20, il y a aussi des équipes italiennes engagées en Coupe d'Europe. À chaque fois, ça a été défaite là sur ces derniers jours. Et toujours avec cette Coupe du Monde U20, j'ai dit, perdue par l'Italie, mais César Casadei, je l'ai dit à midi, il a été élu meilleur joueur de cette Coupe du Monde U20, il a même terminé meilleur buteur, pourtant c'est un milieu de terrain. Regardez les joueurs qui avaient remporté le prix du meilleur joueur d'une Coupe du Monde U20 lors des dernières éditions. Il y a eu par exemple Paul Pogba, Léo Messi ou même Kun Agüero, que des joueurs à vrai qui ont fait vraiment une magnifique carrière. Donc ce joueur César Casadei, un nom à surveiller bien sûr, il fera certainement aussi une magnifique carrière. On revient 2 ans jour pour jour en arrière. Christian Eriksen s'effondrait en plein match, victime d'un grave malaise cardiaque. Il a été pris en charge à temps par les équipes de secours et a pu rester parmi nous. Donc voilà, je pense que tout le monde se souvient bien sûr. On était tous très inquiets par rapport à l'état de santé de Christian Eriksen. C'était il y a 2 ans, jour pour jour. Toujours avec les jours pour jour parce qu'en ce 12 juin, il y a eu beaucoup d'événements qui ont commencé, comme la Coupe du Monde 2010, les gars, qui démarrait il y a 13 ans, jour pour jour. Donc voilà, quelques photos où on peut voir par exemple ce qui s'était passé. On peut voir la Coupe du Monde déjà remportée par l'Espagne. La France avait complètement floppé lors de ce mondial 2010. Il y a 9 ans, jour pour jour, cette fois-ci, débutait la Coupe du Monde 2014. Sûrement l'une des plus belles Coupes du Monde de l'histoire du football. Donc le match d'ouverture, ça avait été un Brésil-Croatie. Et le Brésil s'était imposé 3-1 contre la Croatie. Un doublé de Neymar et un but de Oscar. Donc voilà, le Brésil avait aligné cette équipe-là pour son premier match d'ouverture. Donc le Brésil avait atteint les demi-finales, on se souvient. La désillusion, l'humiliation qu'ils avaient pris à domicile en perdant 7-1 contre l'Allemagne qui avait gagné la Coupe du Monde quelques jours après. Donc il y avait aussi quelques autres choses marquantes de cette Coupe du Monde 2014 comme Ochoa, l'infranchissable, le gardien mexicain, Neuer, le libéraux, et quasiment libéraux Neuer, la demi-volée de Rames qui avait été élu plus beau but de cette Coupe du Monde 2014, la morsure de Luis Suarez, Robben qui dribble Casillas, Van Persie qui s'envole pour marquer contre, c'était l'Espagne. L'Espagne tenant du titre éliminée dès le premier tour. L'André de Krul pour les tirs au but, c'était avec les Pays-Bas. Le Brésil a humilié 7-1. Et le parcours du Costa Rica, de l'Algérie et du Chili qui avait été très bon lors de cette Coupe du Monde 2014. Donc voilà, c'était il y a 9 ans jour pour jour, c'était le début de cette Coupe du Monde. On va parler du Fenerbahçe, on revient en Europe les gars. Et je n'ai pas parlé à midi, on va en parler là ce soir. Donc le Fenerbahçe remporte la Coupe de Turquie. Donc la finale avait lieu, c'était hier soir, entre le Fenerbahçe et Başakşehir. Et Fenerbahçe s'est imposé 2-0 grâce à un doublé de Michy Batshuayi, l'ancien joueur de Marseille ou même de l'équipe de Chelsea. Donc 9 ans sans trophée, c'était trop pour le Fenerbahçe qui remporte la Coupe de Turquie pour la 7e fois de son histoire. Félicitations à eux. On prend la direction de Madrid officiel. Fran Garça, nouvelle recrue, a été transférée là en fin de semaine dernière. Donc portera le numéro 20 du côté du Real Madrid. Et le numéro 20, c'est l'ancien numéro de Vini Junior. Donc en gros, Vini Junior change de numéro. Si bien sûr Fran Garça prend ce numéro 20. Et changement de numéro pour Vini Junior, il hérite du numéro
7, l'ancien numéro de Cristiano Ronaldo, l'ancien aussi de Eden Hazard où il a floppé, bon, c'est qu'Hazard a quitté le club. Donc voilà, Vini Junior récupère le numéro 7 et Rodrigo récupère le numéro 11 et c'est officiel. Hein. Donc voilà, changement de numéro et quand on pense au 11 et au 7 du côté du Real, ont performé ces dernières années, Gareth Bale le 11 et Cristiano Ronaldo le 7. Donc voilà, le très beau cadeau pour Vini Junior, le 7 maintenant dans le dos pour la saison prochaine. Concernant le futur maillot, numéro de maillot de Jude Bellingham, donc lui il aimerait avoir soit le 22 soit le 5 au Real Madrid. C'est vrai que c'est deux numéros je crois libres actuellement, donc ouais, il va trancher entre ces deux là. Peut-être le 5 les gars, c'est peut-être par rapport, vu que c'est un grand fan de Zinedine Zidane, vu que Zizou avait ce numéro 5 à l'époque du côté du Real Madrid, peut-être c'est pour ça qu'il voudrait avoir le 5 dans le dos, Jude Bellingham. Et toujours avec lui, c'est officiel, Bellingham est forfait pour le prochain rassemblement de l'Angleterre. Il avait été convoqué par Gareth Southgate pour les 2 prochains matchs. Il ne peut pas jouer, il est blessé actuellement, le joueur anglais. On revient les gars, 9 jours pour jouer en arrière. Le Real Madrid signait Casemiro en provenance de Sao Paulo, montant du transfert seulement 6 millions d'euros. Et voilà, ça a été une légende bien sûr du côté du Real Madrid. Il a tout remporté du côté du Real. Il a été transféré, c'était l'été dernier pour plus de, je crois que ça devait être 80 millions, 70 ou 80, je me souviens plus exactement du montant. Donc il avait pris la direction de Manchester United. Mais voilà, le Real l'avait acheté seulement 6 millions d'euros il y a 9 ans, jour pour jour. On va parler de Gundogan après avoir gagné la Ligue des Champions. Donc Gundogan choisira bientôt où il jouera la saison prochaine. Donc City propose une prolongation bien sûr d'1 an, ils veulent le prolonger, avec une année en option, tandis que Barcelone lui offre un contrat de 3 ans. Arsenal et des clubs saoudiens sont aussi intéressés, aussi le PSG est intéressé. Donc voilà, il a pas mal d'options, c'est vrai que vu la saison qu'il vient de faire, donc ça lui maintenant de trancher. Donc je pense qu'il y a des chances quand même qu'il rejoigne l'équipe du Barça, surtout que sa femme aimerait vivre du côté de l'Espagne et du côté de Barcelone. Ça peut peut-être faire pencher, on va dire, la décision de Gundogan. Dès que j'en sais plus, je dirai tout ça. Concernant la finale de la Ligue des Champions qui a été diffusée sur TF1 samedi soir, donc le téléfilm La Malédiction du Lys, diffusé donc samedi soir sur France 3, a fait plus d'audience que la finale de la Ligue des Champions sur TF1, qui a été diffusée en même temps. 3,39 millions de téléspectateurs. C'est une petite affluence quand même sur TF1. N'oubliez pas que c'est quand même la finale de la LDC, peut-être parce que peut-être elle n'était pas trop hype cette finale. Bon, ça restait bien sûr une belle affiche, City contre l'Inter, mais il y en a qui préfèrent bien sûr voir des autres équipes, on va dire, en finale. Donc on peut ajouter après les 760 000 téléspectateurs de Canal+, mais voilà, il y a une petite affluence quand même pour la finale de la Ligue des Champions sur TF1 samedi soir. À charge de revanche, Kyle Walker. Donc Walker, regardez, à la fin du match gagné contre l'Inter Milan, il a pris une chaise et il l'a levé. Il a peut-être envoyé un pic ou un chambrage par rapport au Real Madrid. Regardez, il y a Militao et Alaba eux aussi avaient levé la chaise après la qualification contre l'équipe de Manchester City en demi-finale. Ça a été la saison dernière. On va parler d'Adam Ounas, le joueur algérien de Lille, serait sur le départ face aux offres alléchantes proposées par des clubs du Golfe, notamment en provenance d'Arabie Saoudite et du Qatar. Il pourrait gagner jusqu'à 20 millions d'euros net sur un contrat de 4 ans. Donc ce serait le jackpot total bien sûr pour ce joueur qui doit peut-être toucher, je sais pas, peut-être autour des 2 millions actuellement du côté de Lille. Là il pourra en toucher 10 fois plus, bon, sur un contrat de 4 ans. Bien sûr, c'est pour ça que ça le fait énormément réfléchir et je pense qu'il ira soit en Arabie Saoudite soit au Qatar pour poursuivre sa carrière. On va parler de Frenkie de Jong et c'est officiel, Frenkie de Jong a dit je vais rester au Barça la saison prochaine. Donc voilà, il restera du côté du Barça. Le Barça ne souhaite pas le vendre, lui il souhaite rester. Donc voilà, Frenkie de Jong les gars, il n'y aura pas beaucoup, il n'y aura pas d'infos mercato sur le genre parce qu'il restera du côté de Barcelone. On va parler de Naples qui a fait de Kevin Danso sa priorité en cas de départ de Kim Min-jae qui devrait bien quitter l'équipe de Naples. 2 clubs intéressés par le sud-coréen, l'équipe de Manchester United et l'équipe du PSG. Le défenseur autrichien est sous contrat avec Lens jusqu'en juin 2026. Donc voilà, si Kim Min-jae est le meilleur défenseur quand même de Serie A cette saison, quitte le club, voilà, Naples pourrait essayer de s'offrir le défenseur lensois. Toujours avec Lens, est intéressé par Enzo Mio, donc un jeune joueur de 20 ans qui joue actuellement du côté de Stuttgart. Je ne connais pas le joueur, voilà, il pourrait débarquer du côté du Racing Club de Lens. On va parler, c'est officiel, je l'avais déjà annoncé, c'était ces derniers jours, des rumeurs, ça y est, c'est signé. Peter Bosz, l'ancien coach de Lyon, est le nouvel entraîneur du PSV Eindhoven. Il remplace Van Nistelrooy qui a démissionné il y a quelques jours. Il s'est engagé jusqu'en juin 2026. Donc voilà, c'est le nouveau coach du PSV. Concernant le nouveau coach de Francfort, et c'est Dino Top Moller
qui devient le nouvel entraîneur de Francfort. Il remplace Oliver Glasner qui avait été viré là il y a quelques jours. Et du coup, voilà, c'est lui le nouveau coach. Un contrat pour lui jusqu'en 2026, comme Peter Bost. Toujours avec les coachs du côté de Marseille, les gars, et ça s'accélère. Donc, selon le journal AS, Marcelo Gallardo est proche de s'engager du côté de Marseille. L'Argentin et Pablo Longoria se seraient rencontrés à Istanbul ce week-end. Voilà, donc maintenant, il faut qu'encore ça se finalise, bien sûr, mais il devrait devenir le nouveau coach de l'OM là. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, on va dire dans la semaine. Concernant toujours les coachs, ça bouge énormément. Donc Galtier qui est toujours sous contrat actuellement du côté du PSG, mais bon, il va se faire licencier, c'est imminent à tout moment, bien sûr. Son licenciement. Donc Galtier et Rudi Garcia sont les favoris pour devenir le nouvel entraîneur de Naples. Donc c'est pas les deux, il n'y en a pas un qui sera l'adjoint de l'autre, non, ce sera un des deux voilà, qui sera le futur entraîneur de Naples pour remplacer Spalletti qui prend une année sabbatique. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Diego Milito. Il fête aujourd'hui ses 44 ans. Bon anniversaire à cette légende du côté de l'Inter. Il a réalisé le triplé en 2010 lors de l'avant-dernière finale disputée, parce que la dernière, ça a été une défaite, et l'avant-dernière, ça a été une victoire 2-0 contre le Bayern Munich. Et un doublé de Milito qui fête aujourd'hui ses 44 ans. Philippe Diallo, président de la FFF, voudrait que Mbappé fasse partie de la sélection de l'équipe de France pour les JO 2024 qui se déroule à Paris. Le Français veut participer malgré un calendrier très chargé avec l'Euro et les Jeux Olympiques à 10 jours d'intervalle. Donc en gros, l'Euro va se jouer, l'Euro l'année prochaine en Allemagne. Et dès qu'il y a la finale de l'Euro, en espérant la France, donc 10 jours après, c'est le début des JO. Donc on verra si ça sera bon pour Mbappé de disputer ces deux compétitions. Bon après, bien sûr, si la France échoue dès les phases de poule, aura plus de temps pour bien sûr préparer après les JO qui commenceront juste après l'Euro. Toujours avec la France, donc la Coupe du Monde féminine pourrait bien être diffusée en France. Donc M6 et France Télévisions pourraient bien partager les droits de diffusion parce que là depuis pas mal de semaines on était inquiet parce que pour l'instant il n'y avait aucun diffuseur concernant cette Coupe du Monde féminine. En France, personne ne voulait diffuser les matchs des Bleus et du coup M6 et peut-être France 2 et France 3 pourraient diffuser cette Coupe du Monde féminine qui commence dans un mois et 8 jours, ça sera le 20 juillet prochain. On va parler de Novak Djokovic tout d'abord, on le félicite parce qu'hier il a remporté Roland Garros et c'est son 23e Grand Chelem, en gros c'est le GOAT, personne n'a remporté plus de Grand Chelem que lui. Donc bref, il y a eu pas mal de footballeurs qui sont venus voir son match, donc il a tenu à remercier Zlatan, Giroud, même Mbappé et tous les autres sportifs d'être venu à la finale de Roland Garros. Quand il était au micro, il a dit bien sûr qu'il était content tout ça par rapport à ce grand chelem, puis aussi il a dit il a remercié ses champions comme Zlatan et Mbappé d'être venus bien sûr regarder sa finale remportée contre un Norvégien hier. Des nouvelles de Arnaud Danjuma qui profite de ses jours de repos, donc le jour néerlandais. Donc l'international néerlandais a gravi le mont Fuji, 3780 mètres, voilà ce qu'il a fait. Ce joueur de Tottenham, joueur de Villarreal prêt à Tottenham, mais il ne restera pas à Tottenham, donc il retourne à Villarreal. Donc en gros, il a fait de l'alpinisme, on peut dire. Donc voilà, félicitations à lui, parce que 3780 mètres, c'est énorme. Des nouvelles de Raphaël Leao avec ce nouveau contrat. Bon, pour lui aussi, changement. Vous savez, il a signé un nouveau contrat là. Et changement aussi de numéro de maillot, les gars. Surtout vu que le 10 est libre, Brahim Diaz quitte Milan AC pour retourner du côté du Real Madrid. Donc du coup, il récupère ce numéro 10, Raphaël Leao. Donc voilà, maintenant c'est le 10 du côté de l'AC Milan. Les vainqueurs de l'entraînement du jour des Bleus. Actuellement, bien sûr, il y a le groupe de l'équipe de France à Clairefontaine pour préparer le match fin de semaine, vendredi, du côté de Gibraltar et lundi prochain, dans une semaine jour pour jour, la réception de la Grèce au Stade de France pour clôturer, on va dire, cette trêve internationale. Donc voilà, tout l'entraînement du jour et aussi l'entraînement des espoirs. L'équipe de France Espoir prépare l'Euro Espoir là qui va commencer dans quelques jours avec le jeune Enzo Lefebvre avec Arnaud Kalimundo. Du côté des Pays-Bas, eux, ils préparent la demi-finale de la Ligue des Nations. Donc ça sera Pays-Bas contre la Croatie, l'autre demi-finale, ça sera l'Espagne contre l'Italie. Et comme l'équipe de France l'avait fait, les internationaux hollandais ont réalisé leur entraînement avec une tenue particulière, celle de leur premier club amateur. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils avaient tous un maillot, on va dire, inédit du côté de la sélection néerlandaise. Quelques infos mercato mais officielles. Donc tout d'abord Houssem Aouar, on avait déjà appris son départ du côté de Lyon et il rejoint librement l'AS Roma. Il y a des fortes rumeurs, il y a le RWGO de Fabrizio Romano, ça y est, c'est signé, contrat jusqu'en 2028 pour le milieu algérien. Bonne chance à lui, il portera le numéro 22 du côté de l'équipe de José Mourinho. C'est aussi officiel, on en parlait aussi beaucoup ces derniers jours, c'est Orkun Koku, le joueur du Feyenoord de Rotterdam, quitte cette équipe du Feyenoord pour prendre la direction du Benfica.
Le Benfica débourse plus de 30 millions d'euros quand même hein, pour s'offrir ce joueur, les gars, qui a marqué quand même 8 buts et 2 passes décisives lors de la dernière saison du côté du championnat de Eredivisie. C'est officiel, c'est Youri Tielemans qui quitte l'équipe de Leicester et s'engage librement à Aston Villa. Il est en fin de contrat là, donc du coup il reste en première ligue, hein, mais direction Aston Villa, il jouera même l'Europa Conference League saison prochaine. Concernant Elie Wahi, donc c'est pas officiel, mais voilà, il va quitter voilà, cette équipe de Montpellier. Et Laurent Nicolas, à propos de l'avenir de Elie Wahi, son agent discute avec 4-5 gros clubs. Hein. Je les connais, mais je ne vous dirai pas c'est quoi les équipes intéressées. Nous savons par contre hein, qu'il aime beaucoup Arsenal. Voilà, bon, après, il peut aimer Arsenal, mais pas jouer à Arsenal. Hein. Donc voilà, il sera transféré, hein, c'est sûr, à 100%. Donc on en saura un petit peu plus là, dans les prochains jours concernant son futur. Des nouvelles de Mohamed Salah profite de ses vacances, hein, vu qu'actuellement il est en vacances, hein, Salah. Donc on ne sait pas lui ce qu'il va faire. Hein. C'est vrai que vu qu'il n'y a pas de Ligue des Champions saison prochaine du côté de Liverpool, est-ce qu'il va rester? On ne sait pas, on verra. Mais pour l'instant, c'est vacances pour Mohamed Salah. Et on finit cet épisode avec tous les vainqueurs de la Ligue des Champions depuis 1956, où le Real Madrid avait gagné 5 fois d'affilée la LDC, hein, c'est fou. Donc jusqu'à 2023. Donc une question très simple. Donc votre année de naissance, mettez-moi en commentaire, enfin bien sûr pour ceux qui veulent, l'équipe qui avait gagné. Donc moi je suis né en 1990, donc c'est l'AC Milan qui avait gagné en gros la Ligue des Champions version 90. Donc si vous êtes né, je serai en 94, bah, tiens de nouveau c'est l'AC Milan qui avait remporté cette compète. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire bien évidemment pour ceux qui veulent. Et on finit sur ça, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr pour l'after. Zap Image, bon lundi à vous et demain.